Et je vais à New York et je rencontre des artistes, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Ils n'ont pas eu de buzz majeur, mais ils ont fait ça par amour du métier. Ça m'a donné une vraie leçon en me disant, mais arrête la réussite, arrête de chercher à réussir. Et ça a été la meilleure compréhension de ma vie, c'est viens, on arrête de vouloir réussir, viens, on fait juste les choses parce qu'on a envie de les faire. Et à partir de là, j'ai appelé Bruno Muschio, qui sera Navo, mon Navo, bien sûr. co-auteur, et je lui dis, bah, viens juste, on traîne ensemble. Et on s'est mis à écouter du Jacques Brel. On écoutait les albums de Raphaël, on lisait de la poésie, on lisait Edmond Rostand, on lisait Cyrano de Bergerac, on se présentait des textes, on lisait Victor Hugo, on a commencé à regarder des films, des séries ensemble. À l'époque, il y avait pas mal de séries, il y avait Breaking Bad qui commençait à sortir, il y avait plein de choses. On a commencé à s'inspirer des gens qu'on trouvait inspirants, et surtout, on n'avait aucun objectif. Le matin, on se levait, on disait allez, on est auteur. Mais on n'avait aucun objectif. On était juste genre, bon, bah, on est heureux d'être là et on se donne l'opportunité, on se donne le moyen d'être auteur. Il y avait rien qui nous attendait. Et il y avait à l'époque un jeune producteur qui avait fait pas mal de commandes pour des télés qui s'appelait Harry Torchman. Et lui, il voulait faire des pilotes de trucs sympas, donc il nous a appelés, il dit ah les gars, vous êtes plutôt marrants tous les deux, là, venez, on va faire des pilotes ensemble. Et en fait, c'est cette histoire de trois gars qui commençaient à se réunir pour faire des choses qu'ils aimaient bien.